Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des natifs du Bélier pour le mois de mai 2025. Alors, pour vous, amis Bélier, j'espère déjà que vous allez tous bien et je rappelle que c'est un horoscope qui s'adresse aux natifs du Bélier et aux ascendants Bélier. Donc, pour vous, le Soleil circule ce mois-ci pendant une bonne partie du mois dans votre secteur 2, dans le signe du Taureau, et il met l'accent sur vos possessions, vos avoirs, votre vie matérielle, vos ressources, vos valeurs, celles par lesquelles vous cherchez à vous affirmer et que vous pourriez parfois chercher même à imposer. Alors, vous avez ce mois-ci besoin de vous nourrir, de vous remplir de belles et de bonnes choses. C'est une période intéressante pour vous occuper de toute affaire pratique et concrète, particulièrement concernant vos finances, vos avoirs, notamment pour vous occuper aussi de votre sécurité, de votre stabilité sur le plan financier, surtout si vous avez rencontré des soucis de ce côté-là récemment. Alors pour cela, vous serez en mesure d'utiliser vos dons, votre savoir-faire pour améliorer vos finances. Vous chercherez sans doute aussi à améliorer votre confort de vie, à goûter davantage au plaisir, surtout à partir du 10 où Mercure va rejoindre le Soleil dans ce secteur 2 en taureau et va vous donner euh, euh, de l'aide, va vous amener de l'aide en fait pour régler intelligemment en fait ces affaires matérielles, pour aller vers une meilleure gestion de ces questions. Vous allez avoir de bonnes idées aussi pour améliorer vos revenus, pour mieux gérer vos ressources, pour communiquer éventuellement aussi autour de vos valeurs. Dans ce signe du taureau, on peut s'occuper de régler des transactions immobilières, dépenser de l'argent pour la maison, surtout que Jupiter arrivera en juin dans votre secteur 4, donc il est probable que vous ayez soit un projet familial ou un projet immobilier en tête et que vous commenciez déjà à vous en occuper. Pour ceux qui n'ont pas de projet immobilier en tête, eh ben, il est possible qu'on vende quelque chose d'important et qu'on en retire par exemple une somme d'argent ou qu'on réfléchisse et même à un achat important ou à des investissements importants. Quoi qu'il en soit, c'est un moment pour réfléchir à votre budget, pour faire vos comptes, pour planifier vos dépenses, pour économiser ou tirer profit de vos talents. Entre le 12 et le 18 mai, Mercure va former un carré à Pluton en Verseau dans votre secteur 11 et à Mars en Lion dans votre secteur 5. Donc entre le 12 et le 18 mai, soyez plus vigilants avec vos biens. Certains projets peut-être vont réclamer tout simplement des plus grosses dépenses, mais ça va être aussi l'idée de comment je défends mes valeurs, mon point de vue, et ça peut amener des tensions dans la conversation, soit sur ces questions matérielles entre le 12 et le 18, soit même sur des questions d'idées, de valeurs que vous cherchez à défendre et qui se heurtent aux valeurs d'autrui. Vous risquez d'avoir des idées un peu plus arrêtées, avoir une communication qui manque de tact, surtout que les planètes sont en signe fixe et n'aident pas à adoucir le ton. Alors, les signes fixes touchent le long terme, donc c'est possible que vous ayez peut-être besoin d'un coup de boost pour vous attaquer à des projets à la fois de longue date, qui datent de longtemps, et à la fois qui vont demander de l'endurance et qui vont être des projets de longue haleine, soit vous donnez en quelque sorte le premier coup de pioche pour les faire avancer, mais ça vous demande des efforts, de la persévérance. Vous pouvez vous demandez aussi si ces projets sont valides. Il peut y avoir des changements par rapport à des idées que vous aviez à la base et que vous êtes en train de modifier ou d'aborder du moins différemment. Il peut donc y avoir autour de ces dates une forme d'inconfort entre les projets obsessionnels, l'envie de briller, de rayonner à travers eux, et donc la possibilité de les réaliser, et éventuellement aussi qui mettent en question, qui posent la question des moyens dont vous disposez pour les mettre en œuvre. Ça peut aussi symboliser des discussions, comme je vous disais, qui sont compliquées au niveau matériel. Ça peut être avec la fratrie ou des complications avec l'environnement, le voisinage, quelque chose qui a changé et qui oblige à tout repenser différemment et qui sera sans doute un peu source de stress durant cette huitaine entre le 10 et le 18.
En début de mois, Vénus est dans votre signe, tout renouvellement entré depuis sa rétrogradation, donc elle va former une conjonction à Neptune dans les premiers degrés de votre signe, donc c'est surtout le tout début du premier décan qui va être marqué par la conjonction Vénus-Neptune, mais Vénus va traverser le signe des Béliers, donc vous allez tous recevoir le transit de Vénus. Et Mercure est là co-présent dans ce signe du Bélier jusqu'au 10, parce que c'est seulement le 10 qui rentre en Taureau. Donc il est clair que vous avez envie de démarrer des choses ici dans votre vie personnelle, matérielle, voire peut-être affective. Vous avez envie de plaire, de séduire, vous êtes peut-être inspiré par quelqu'un ou c'est vous qui inspirez d'autres personnes. Vous pouvez aussi être inspiré par un projet particulier que vous pourriez tout à fait partager avec autrui, quelque chose que vous avez en commun, envie de faire en commun. C'est une bonne position si vous cherchez, par exemple, à vous adonner à des activités, à vous mettre au yoga, alors, combiné au soleil en deux, vous vous sentez peut-être aussi plus créatif grâce à cette inspiration. Vous vous reliez aux autres, notamment au groupe, avec beaucoup de douceur, de charme. Il y a vraiment ici pour vous, en ce début de mois, des aspirations importantes, une forme de rêve que vous avez envie de porter. Et peut-être un rêve un peu idéaliste d'une certaine manière. Mars est lui aussi en signe de feu ce mois-ci. Il transite le signe du Lion dans votre secteur 5. Il est donc en bon aspect de votre signe. Et il va renforcer cette énergie d'affirmation porte un peu tout cet idéal dont on vient de parler et l'amène vers l'action. Donc, il y a quand même la possibilité ici de d'avoir à la fois un idéal et puis de le mettre en action. Alors, rêver, c'est bien, mais vous êtes bélier, ça vous suffit pas, vous allez donc aussi agir. D'ailleurs, Mars en Lion fait lui aussi écho au Soleil en deux, avec ce besoin de se valoriser, de briller, de rayonner, de plaire, de séduire. D'ailleurs, il fait aussi écho à cette Vénus en un. Et donc, vous allez potentiellement, par exemple, vous mettre au sport. Ça, c'est une bonne position pour faire du sport, pour créer aussi. Vous pouvez ressentir aussi de l'attirance pour une personne et partir à sa conquête. Pour d'autres, ces énergies vont se vivre davantage dans le domaine de la créativité, avec l'idée qu'on développe une passion pour un art créatif, par exemple. Dans tous les cas, vous vous activez dans ce sens-là, dans ce qui vous passionne, dans vos hobbies, vos loisirs. Vous avez besoin d'être au centre aussi, vous souhaitez être vu, vous souhaitez briller, compter, et vous ferez vraiment tout pour cela. Il y a vraiment une grande force d'affirmation ici. Vous êtes sans doute tout plein d'énergie, dynamisme, d'élan et peut-être même de fierté durant cette période. Si vous devez présenter un projet public, si vous cherchez une forme de médiatisation, c'est le bon moment pour montrer vos travaux ou pour participer, par exemple, à des compétitions, compétitions sportives, par exemple. Il y a aussi une envie de se faire plaisir très prononcée pour vous ce mois-ci, de se lancer des défis, de participer à des compétitions, des examens, de se dépasser ou encore vous allez chercher à impressionner l'autre. Il est tout à fait possible de vivre une passion, passion amoureuse ici, si vous êtes célibataire, de faire une nouvelle rencontre, ou alors si vous êtes en couple, de vivre vraiment des moments très dynamisants, très stimulants dans la relation de couple. Le 22 mai, on a Vénus dans votre maison 1 en Bélier, qui sera au trigone de ce Mars en Lion dans votre secteur 5. Donc, il y a vraiment des belles possibilités de rencontres si vous attendez de rencontrer quelqu'un. C'est un bon moment pour la vie affective, créative, pour vous valoriser, pour faire des belles rencontres, même si elles ne sont pas toujours amoureuses. Parfois, ça peut être aussi des belles relations amicales avec lesquelles on coopère, avec lesquelles on a des plans de sortie. Vous allez vous sentir vraiment au top, rayonnant, confiant, passionné. Vous pourrez compter sur votre créativité. Ça peut être un bon moment pour obtenir un succès dans un domaine, pour être mis en avant, valorisé, propulsé. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mois extrêmement intéressant et excitant pour vous. Créé dans votre énergie de feu, donc ça va vous plaire si on
retire cette petite période un petit peu compliquée entre le 10 et le 18 où sur le plan de la communication, ça peut être un peu compliqué. En dehors de ça, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme. On voit que euh, il y a cette première dizaine de mois avant que Mercure entre en Taureau. Il est d'abord chez vous en Bélier, et puis on a aussi Vénus dans votre signe, puis on a Mars en Lion dans votre 5. Après, on a entre le 10 et le 18 ce petite période, ce petit épisode un peu compliqué. Et puis pour le reste du temps, on a vraiment beaucoup d'énergie. Donc, il y a beaucoup de stimulation, d'enthousiasme, des idées, des projets qui ont pu vous porter ces derniers temps, que vous avez peut-être pu revoir, repenser différemment, hein, puisque on a eu la rétrogradation de Mercure ces dernières semaines et de Vénus, mais donc c'est possible que vous soyez posé la question de la faisabilité, hein, des projets et des ressources dont vous bénéficiez pour pouvoir réaliser ces projets. Donc vous avez revu un petit peu certains de vos projets, mais là on voit que bon, bah, vous allez passer à l'acte, passer à l'action. Peut-être que vous êtes revenu à quelque chose d'un peu plus réel, de plus réaliste. Vous allez vraiment maintenant réfléchir, après le 18, particulièrement à la faisabilité de vos idées. Mercure, dans votre 1 jusqu'au 10 mai, a pu être intéressant pour les études, pour le travail intellectuel, se prononcer aussi ou donner son avis sur des questions importantes qui doivent démarrer à la mise en action plus tard. Alors, les 17 et 24 mai, le Soleil d'abord et Mercure ensuite vont rejoigner Uranus dans votre secteur 2 en en Taureau, pardon. Ça va être une période extrêmement libératrice quant à vos projets, quant à leur réalisation. Vous pouvez euh, vivre de nouvelles expériences enrichissantes, augmenter rapidement vos avoirs. Ça devrait correspondre à une forme de soulagement sur le plan matériel, la possibilité aussi de vous libérer de vieux schémas, de vieux conditionnements qui peuvent être liés à un sentiment de sécurité. Il peut y avoir des nouvelles idées, des nouvelles manières d'accéder à vos projets. Donc ne misez pas tout sur la sécurité, sur l'argent, mais osez, hein, peut-être même, ça peut amener une nouvelle source de revenus ici. L'argent peut arriver par le biais d'Internet, de nouvelles technologies ou d'une nouvelle manière de vous valoriser. De l'argent qui provient peut-être d'un groupe, d'un organisme, de réseau. À partir du 25 mai, pardon, on a Saturne qui entre à son tour dans votre signe et qui va y rester cette année jusqu'à la fin de l'été environ, de même que Neptune. Donc ça va être un peu le premier test, hein, de cette conjonction Saturne-Neptune pour vous dans votre signe. Donc c'est vraiment une entrée très importante. Il y reviendra plus définitivement avec Neptune en février 2026. Et là, les deux planètes vont rester assez longtemps, quelques années. Alors Neptune longtemps, mais Saturne 2 ans et demi dans votre signe. Donc ça va être un gros transit, vraiment un passage planétaire très très important pour vous, qui vont former leur conjonction dans votre signe. Alors particulièrement, je dirais, si vous êtes du premier décan, mais dans tous les cas, vous avez ces deux planètes qui transitent votre signe, hein, quel que soit votre décan. Donc, ces deux planètes, elles reprennent vraiment à leur compte les thématiques qu'on vient d'énoncer. La question à la fois de la faisabilité, du réalisme que vous mettez dans vos projets, de la responsabilité des projets que vous voulez voir démarrer, et donc de la relation réelle avec Saturne et l'aspect plus idéaliste, plus relié à des rêves, à des aspirations, à la spiritualité avec Neptune. Il s'agit vraiment mot à mot de prendre la responsabilité de ses idéaux, la responsabilité de ce que l'on veut construire, de se confronter au réel dans ses aspirations profondes, dans ses idéaux, d'incarner parfaitement ses aspirations. Alors parfois, il peut y avoir aussi des idéaux qui s'effondrent, hein, des aspirations que vous aviez qui vont s'effondrer. Pour d'autres, il va y avoir aussi la possibilité de prendre une nouvelle direction qui correspond
plus à une vocation d'une certaine manière, donc peut-être de laisser derrière vous aussi une certaine manière de faire ou de vous réaliser jusque-là. Il va s'agir d'être autonome, parfois d'avancer seul vers ses idéaux, ou même de prendre la responsabilité, par exemple, d'un groupe, d'être le leader d'un groupe, ou une espèce de guide d'une certaine manière. Pendant un temps, le temps que ce transit se mette bien en place, c'est vrai que jusqu'à février 2026, certains pourraient traverser des périodes de doute, de confusion, hein, justement sur ces idéaux, sur votre chemin, sur quelle action mettre en place. Il peut y avoir des parties qui étaient là jusque-là, des parties de soi d'une certaine manière qui s'évanouissent, qui se heurtent à des désillusions. Vous pouvez laisser s'évaporer l'ancien avant de reconstruire tout à fait différemment. Et c'est un peu comme si, il y avait peut-être des parts de votre identité que vous avez l'impression qu'ils se dissolvaient, quelque chose qui faisait que vous étiez vous jusque-là et qui disparaissent, qui sont amenés à prendre une autre forme. Donc pendant un temps, ça peut être, on ne sait plus trop qui on est, comment se définir. Puis, dans un second temps, particulièrement à partir de l'année prochaine, bah, vous allez pouvoir vous reconstruire d'une manière beaucoup plus authentique. Il faudra faire attention à tout ce qui est dépendance à autrui, parce que c'est vrai que vous pourriez justement vous retrouver à vous couper, à être coupé de certaines dépendances. Alors ça peut être volontaire, on peut choisir hein, de se couper de certaines dépendances, certaines qui pourraient exister donc vont arriver à terme. Pour certains, il y aura dans les mois à venir une vraie découverte, comme je vous disais, d'une vocation, d'une voie à suivre qui va se faire de plus en plus impérieuse. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut passer par des doutes sur la voie qu'on a empruntée jusque-là, sur le rôle qu'on a joué dans sa vie sociale, le rôle qu'on a incarné socialement. Alors, je ne parle pas que de carrière, hein, ça peut être même au sein de la famille ou autre, hein. Ça peut représenter un travail où on va aussi aider les autres, les soutenir, les soigner, en prendre la responsabilité. Il y a une notion de prendre la responsabilité, l'idée de rendre service à d'autres personnes qui est très forte ici. Et Saturne, in fine, hein, devrait vous permettre de concrétiser le rêve de Neptune. Donc c'est le moment de rêver fort, d'essayer de concrétiser, même si pour l'instant ça reste encore un petit peu dans le flou. Peut-être que ce mois-ci, il y aura en tout cas vraiment une impulsion importante qui va vous pousser dans une direction. Et c'est peut-être après que ça deviendra un peu flou, que vous pourriez avoir des interrogations plus tard dans l'été. Et vous saurez mieux de toute façon comment vous diriger à partir de 2026. Attention à la santé, toujours quand Saturne transite votre signe, surtout quand il est accompagné de Neptune. Donc là, c'est vrai qu'on peut être amené aussi à consulter tout simplement des spécialistes pour régler des problèmes de santé. Alors, on va jeter un coup d'œil aux deux lunaisons de ce mois. Donc, la première, c'est une pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 12 mai dans votre secteur 8. Donc, elle sera opposée à Uranus. Elle pourrait représenter des changements dans la famille, le foyer, sur les questions d'argent en commun aussi. Peut-être qu'il s'agit ici de régler un héritage ou des affaires matérielles autour du foyer. Il peut y avoir des dépenses importantes, rapides ou des transactions immobilières, par exemple. La question des liens qui empêchent d'avancer et dont on doit se défaire peut aussi se poser pour vous sous cette pleine lune, avec des grosses prises de conscience de ce côté-là. Peut-être on essaye de se défaire de ce qui ne sert plus aussi sur le plan émotionnel, aussi bien que sur le plan matériel. Et puis, on a en toute fin de mois une nouvelle lune en Gémeaux dans votre secteur 3 qui est conjointe à Mercure, qui est en bon aspect de votre signe et qui peut être vraiment intéressante pour démarrer un nouveau cycle de formation, pour passer des examens, pour approfondir des connaissances, pour satisfaire sa curiosité, euh, que ce soit à travers des formations ou à travers un apprentissage plus solo, hein. Mais ça sera vraiment un moment où vous serez beaucoup plus stimulé intellectuellement. Vous pouvez aussi être amené à bouger, à vous déplacer davantage, à être peut-être plus en contact avec votre fratrie, plus il y a peut-être des projets en commun dont on discute beaucoup à partir de là
Et donc, pendant la période du mois de juin aussi, hein, puisque la nouvelle lune a lieu vraiment en toute fin de mois. Et puis, donc, si vous voulez vous déplacer, bouger, si vous êtes quelqu'un aussi qui transmettait quelque chose ou qui écrivait, par exemple, moi, ça sera vraiment un très bon mois pour démarrer quelque chose, pour présenter quelque chose à l'oral, à l'écrit, pour donner des conférences. Si vous êtes plus dans le commerce, ce sera aussi une très bonne nouvelle lune pour les affaires commerciales, pour faire de la publicité sur son travail, pour être plus sollicité, on fait plus appel à vous. Et pour régler de toute manière toutes les affaires pratiques ici avec cette nouvelle lune qui est vraiment intéressante dans ce sens-là, si vous avez des affaires pratiques à régler qui vont demander, qui peuvent être un peu un casse-tête, qui demandent d'y réfléchir, de s'organiser. Donc là, on est sur la fin du mois, le 27 mai pour la nouvelle lune et donc, elle va prendre effet en fin de mois et elle aura vraiment un impact sur le mois de juin. Donc, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Lion et ascendant Lion. J'espère que vous allez tous bien. On va se retrouver pour ce mois de mai et l'horoscope qui correspond à ce mois. Alors, en début de mois, le Soleil transite le Taureau dans votre secteur 10, donc il vous met à l'honneur votre carrière, votre vie sociale. Vous avez besoin d'être vu, d'être reconnu pour votre travail, pour votre implication solide dans votre travail. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à fournir des efforts dans cette sphère, donc vous pouvez travailler à un projet de longue haleine qui peut s'inscrire d'ailleurs sur le long terme. Vous allez chercher à évoluer, ça peut être grâce à des formations, des études que vous suivez ou que vous dispensez, voire les deux. Vous avez pu vivre quelques tensions dans votre vie relationnelle récemment ou avoir modifié quelque chose à vos engagements. Vous recherchez à présent plus de sécurité, de stabilité dans votre carrière. C'est une bonne période pour consolider des projets importants. Vous avez vraiment envie de vous réaliser, de réaliser vos ambitions, peut-être même d'occuper un poste d'autorité. Le Soleil rejoint Uranus le 17 mai, donc ça représente un moment de grande stimulation dans la vie sociale, professionnelle, la possibilité de travailler en groupe par Internet. Ça permet aussi ou en équipe, hein. Ça permet aussi de vous sentir plus autonome, de voir des opportunités soudaines se présenter. Euh, c'est un bon moment aussi pour expérimenter, tenter de nouvelles choses, vous relier à de nouvelles personnes. Il y a une notion de collectif dans le travail, dans la vie sociale, un travail en équipe, comme je vous disais, ou avec un groupe de personnes. Il peut y avoir une évolution de la clientèle, des collaborations fructueuses. Donc, n'hésitez pas à laisser s'exprimer aussi votre originalité quand ces planètes vont rejoindre Uranus enfin le Soleil, en tout cas le 17 mai. Alors, Mercure, lui, est d'abord jusqu'au 10 en Bélier dans votre secteur 9, donc il est bien positionné justement pour les études que l'on suit ou que l'on dispense, les formations qu'on dispense. Il peut amener des déplacements aussi rapides dans d'autres régions. Il peut y avoir une communication sur des sujets qui vous passionnent. Vous pouvez suivre des idées tout tête devant, avoir vraiment comme ça un objectif très particulier que vous poursuivez. Vous réfléchissez rapidement jusqu'au 10 et ça vous permet aussi de prendre des décisions, alors parfois qui sont prises un peu sur un coup de tête, hein. Vous défendez vos idées, vous défendez votre point de vue avec enthousiasme, avec un côté un peu déterminé, hein, je dirais, et vous les transmettez vous les défendez et vous les transmettez avec tout autant d'enthousiasme. Vous pouvez aussi décider de bouger, de voyager. Ça peut être sur un coup de tête ou ça peut être comme ça une décision rapide. Où vous allez peut-être aussi entretenir plus de contacts ici avec des personnes à l'étranger, être en train peut-être de régler aussi des démarches administratives qui peuvent être liées à l'étranger. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça peut, hein, par exemple des demandes de visa ou autre.
ou ça peut être lié aussi à une autre région ou à l'idée d'aller suivre des études dans une autre région. Ça, ça fait partie des projections en fait que vous avez ce mois-ci. Et puis le 10, Mercure entre le 10 mai, donc il entre à son tour en taureau dans votre secteur 10. Et la réflexion devient plus lente, on soupèse ses idées, on réfléchit, on se pose la question de si la vision que l'on avait de son avenir, de la suite que l'on a développée ces dernières semaines, eh bien, va pouvoir s'ancrer dans le concret, dans le réel. Donc, vous allez passer finalement de l'idée au concret. Vos paroles vont prendre plus de poids. Donc, il y a des décisions à prendre. Vous pouvez passer aussi à un entretien ou travailler dans un domaine où votre communication est importante ou alors un domaine qui vous amène à être beaucoup en mouvement. Attention à la période qui va du 10 au 18 mai, hein, ça c'est pour tous. Pourquoi? Parce que Mercure, durant cette période, forme un carré à Mars qui est dans votre signe d'une part et à Pluton en Verseau dans votre 7, ce qui peut vous amener à chercher à convaincre autrui. Alors ça peut être dans la carrière, être un moment où on essaye de convaincre hein, quelqu'un de son savoir-faire, par exemple, mais ça peut être aussi un moment où on est un petit peu dans des communications compliquées avec les personnes qui nous entourent. Ça peut être dans le couple, dans le travail. Peut-être que c'est aussi un aspect qui vous amène à transformer votre état d'esprit ou à essayer de convaincre d'autres personnes, donc à transformer leur état d'esprit, mais vous allez parfois vous heurter ici aux autres par une communication trop rigide. Il y a un désir d'affirmation qui est très fort, on va le voir, puisque Mars est dans votre signe, et il est tellement important qu'il peut se heurter aux autres, hein. Il va falloir se montrer à l'écoute, ne pas être trop rigide, mais c'est vrai que, disons que la rigidité, elle peut être dans les deux camps. Elle peut venir aussi bien de vous que de l'extérieur, et donc c'est là qu'il y a un frottement et que ça devient compliqué. Vous pouvez faire face à des contradicteurs, à des gens qui sont un peu provocants, provocateurs. Alors, évitez l'arrogance, l'impatience. Il faudra peut-être à un moment mettre carte sur table si le conflit s'envenime. D'un autre côté, il sera aussi important de ne pas garder les choses pour vous, mais de réussir à les énoncer. Alors, avec force d'une part, mais bienveillance aussi. Pour être aussi question de rompre peut-être un contrat, une relation, ou en tout cas d'être dans une situation un peu tendue sur le plan relationnel, avec, je vous disais, hein, des désaccords, des discussions sur des désaccords, et évidemment avec les deux parties qui cherchent à se convaincre et chacun qui campe sur ses positions. Mercure rejoindra ensuite en fin de mois Uranus, tout comme le Soleil d'ailleurs, ce qui peut avoir un effet très libérateur et qui va permettre, je crois que Mercure c'est en fin de mois, pardon, et le Soleil c'est autour du 17, donc ça va aussi permettre une communication peut-être intense et stimulante avec les autres, avec le groupe, la communauté, une clientèle, une équipe. On peut recevoir une réponse, une proposition professionnelle aussi. Vous allez communiquer radicalement différemment avec les autres à partir de là, avoir des belles prises de conscience grâce aux autres parfois. Mais c'est aussi un bon moment pour relâcher les tensions, peut-être se libérer d'une situation qui était devenue compliquée. C'est un bon moment pour communiquer avec les autres par le biais des nouvelles technologies aussi, par exemple dans son travail ou pour voyager pour son travail aussi. Alors Vénus, elle, est en bélier dans votre secteur 9 ce mois-ci, pendant tout le mois. Elle forme une conjonction à Neptune en début de mois. Alors cette Vénus, elle sera en bon aspect de votre signe pendant tout le mois et elle développe vraiment, elle vous permet de développer le goût pour la connaissance, la passion pour la connaissance. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train d'apprendre et qui vous passionne. Vous pouvez aussi être très enthousiaste dans la manière dont vous transmettez vos connaissances. Si vous êtes dans une situation où vous transmettez des connaissances, vous pouvez vous servir aussi de vos connaissances pour élargir votre horizon.
Vous pouvez valoriser hein, des diplômes, des connaissances. Certains peuvent entretenir aussi une relation idéalisée avec une personne qui se trouve à l'étranger, qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Vous pouvez aussi avoir des projets ensemble, par exemple de voyage. Vous pouvez être amené à voyager ou avoir des projets dans ce sens. Vous pourriez vous passionner aussi pour des cultures étrangères. C'est pas forcément des personnes, ça peut être des cultures étrangères qui vous intéressent. Cette Vénus, ça sera utile aussi pour régler des affaires officielles, légales, avec des administrations. Ça peut être des affaires officielles juridiques, ça peut être aussi des engagements pris autour d'une formation. Ça peut être aussi des affaires officielles qui sont liées à l'étranger et que vous cherchez à régler de manière assez efficace. Le 22 mai, Vénus va former un beau trigone à Mars dans votre signe. Donc, on aura un beau trigone de feu extrêmement exaltant, stimulant, passionnant. Vous allez vraiment aimer. Donc, ça va renforcer tout ce qu'on vient de dire, hein. Vous traversez une période forte, intense au niveau relationnel. C'est une excellente période pour les collaborations, les projets couples qui vont raviver la flamme, qui vous portent. Vous vous reliez aux autres par le biais de la passion, dans quelque domaine que ce soit. Vous pourriez signer des contrats, régler des affaires officielles qui changent votre vie, recevoir des belles propositions. Mais c'est aussi un trigone qui peut susciter l'enthousiasme autour de vous, qui vous permet d'être la personne qui suscite l'enthousiasme, en fait, qui propage sa bonne humeur, sa passion. Vous allez avoir des élans inspirés dans votre créativité. Alors Mars, je vous disais, est revenu dans votre signe, hein, et donc il y sera tout le mois. Il va vraiment vous dynamiser avec force, hein. Le mieux, c'est de se remettre au sport pour canaliser cette belle énergie. Et en tout cas, au minimum, d'être en action, de mettre en marche vos plans, de démarrer vos plans, de vraiment vous lancer dans une direction qui vous passionne. Vous pouvez vous imposer, être leader, parfois pionnier dans un domaine, que ce soit créatif ou dans quelques domaines que ce soit. Vous êtes vraiment sur les starting blocks ici, vous vous affirmez avec force, loin de toute léthargie. Vous souhaitez mettre votre volonté et vos désirs enflammés en action. Et c'est là où il faudra faire attention parce que si quelqu'un entrave votre route, eh bien, ça peut vite s'envenimer. Donc, évitez juste l'arrogance, l'inflexibilité, la rigidité. Mais vraiment, ça va être un très bon mois parce que vous allez vous sentir en confiance, plus décidé. C'est toujours un bon transit pour apprendre de nouvelles choses puisque Mars maîtrise votre neuf et qu'on a vu qu'il y avait pas mal de planètes qui transitent votre neuf. Donc, ça peut être un bon moment pour des nouvelles connaissances, nouveaux enseignements, mais aussi pour régler les questions administratives ou les questions liées au voyage. Et, vraiment, vous êtes convaincant, hein, vous allez pouvoir en général vous imposer dans toutes les situations, ou briller ou rayonner. Peut-être que vous êtes aussi plus en contact avec des étrangers, comme on l'a vu, donc vous pouvez peut-être démarrer des nouveaux projets, lancer des plans que vous aviez en gestation et qui touchent éventuellement l'étranger, les voyages ou une autre région. Vous ne voulez plus que les autres décident pour vous, vous imposent quoi que ce soit ici, et vous allez vraiment mettre, je pense, un terme à toute relation dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui ou toute situation dans laquelle vous ne vous sentez pas épanoui. Alors le 25 mai, on a Saturne qui entre en Bélier dans signe dans lequel il va rester jusqu'à la fin de l'été avant d'y entrer définitivement en février 2026 pour une plus longue période. Donc il rejoint Neptune hein, qui y est entré à la toute fin du mois de mars. Et donc Neptune va suivre le même parcours que Saturne, hein. Tous les deux sont là jusqu'à la fin de l'été globalement. Et puis ils reviennent en février, fin janvier, février 2026. Et là, ils s'y installent plus définitivement. Donc jusqu'au mois de septembre, là déjà, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, vous allez tester ces deux énergies dans ce signe du Bélier, dans votre secteur 9, et ces deux planètes vont être en bon aspect de votre signe. Elles seront au trigone de votre signe. Donc c'est surtout le premier décan qui va en bénéficier, mais de toute façon, elles sont quelque part dans votre thème, hein, dans votre secteur 9. Donc quoi qu'il en soit, vous recevez malgré tout cet aspect.
Donc, c'est intéressant de voir comment vous allez chercher à structurer finalement votre vision du monde, votre vision de l'avenir, comme vous allez chercher à concrétiser les choses. Vous pourriez développer des très grandes connaissances dans l'avenir, devenir un vrai sage, un vraie figure de référence dans le domaine de l'enseignement, de la transmission. Et vous allez pouvoir suivre aussi, si vous n'êtes pas dans la transmission ou dans les études ou dans un métier intellectuel, vous pouvez tout à fait aussi suivre une formation ou des études qui vous amènent, en fait, qui correspondent complètement à une forme de vocation, à ce que vous aimez faire. Vous aurez vraiment à cœur de développer votre savoir à travers une discipline ici qui devrait vous passionner, qui peut être liée à une forme de tradition. Donc, ça va être vraiment des planètes qui vont assurer le point de départ d'une certaine manière d'une orientation en fait dans votre vie. C'est comme si vous preniez une orientation qui va être importante pour vous et qui peut concerner des connaissances philosophiques, spirituelles ou autres. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, d'autres personnes qui ne sont pas concernées par ce type d'activité vont pouvoir bénéficier de cet aspect-là pour, par exemple, s'installer à l'étranger ou s'installer dans une autre région pour y démarrer une vie qui va être plus conforme à vos aspirations, pour concrétiser vos rêves et vos aspirations. Même s'il peut y avoir parfois des doutes par rapport à ces questions-là, je pense que justement là où il y avait des doutes, ben, petit à petit, l'idée va se renforcer, hein. Si vous hésitiez à partir, à vous installer dans une autre région ou dans un autre pays, les choses vont devenir de plus en plus évidentes pour vous. Alors peut-être encore plus fortement à partir de 2026, mais bon voilà, si vous avez envie en tout cas de vous lancer dans ce type d'installation dans un ailleurs, que ce soit une autre région ou à l'étranger, eh bien, vous allez commencer à vous en occuper. C'est une position qui peut nous parler aussi de régler des affaires d'argent avec un organisme. Vous allez pouvoir faire valoir aussi votre expérience, votre sérieux, vous allez gagner en confiance, pouvoir vraiment concrétiser vos idéaux à partir de là et particulièrement dans les années qui viennent. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle finalement pour vous que ces planètes entrent dans votre secteur 9 en bélier. Alors, on va jeter un coup d'œil aux deux lunaisons de ce mois-ci. La première, c'est une pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 12 mai et elle aura lieu dans votre secteur 4. Elle est opposée à Uranus. Il peut donc être question justement d'un moment. Alors, soit il peut y avoir des réunions familiales, hein, tout simplement on se déplace pour participer à une fête, un anniversaire, une réunion familiale. Donc, on peut être amené à se déplacer pour ces raisons-là, mais ça peut être aussi un moment où on se déplace, où on déménage, où peut-être on règle une transaction immobilière éventuellement aussi. Il peut y avoir une prise de décision concernant la famille, le foyer, parce qu'on y voit plus clair, parce qu'on obtient des réponses aussi. Donc, ça peut représenter le fait aussi de se connecter aux autres au travail par le biais d'Internet. Et on va éventuellement chercher à se libérer d'une emprise familiale ici. Et puis ensuite, on a une nouvelle lune en Gémeaux le 27 mai dans votre secteur 11, qui est en bon aspect de votre signe. C'est une belle nouvelle lune qui sera conjointe à Mercure et signe les Gémeaux où se trouve aussi Jupiter. Donc, on voit que à partir de la fin du mois, il y a certainement des projets intéressants qui vont démarrer pour vous, qui vont se concrétiser, qui peuvent être liés au groupe, à une équipe, à peut-être l'idée d'un collectif, d'une relation au collectif, aux amis, à vos réseaux, bon moment pour développer vos réseaux, pour développer votre communication avec le plus grand nombre. Cette nouvelle lune, elle va renforcer la nouveauté dans ce secteur des projets. Il peut y avoir une envie de démarrer quelque chose au niveau des études, d'un enseignement. On peut être amené à communiquer à plus grande échelle avec les autres. On a des projets culturels, on peut avoir des projets d'écriture, on peut avoir des projets de développer sa clientèle et on aura la possibilité de la développer avec beaucoup de succès. Vous serez très fortement sollicité, que ce soit
par vos amis, par des clients, par une équipe. Vous allez vraiment beaucoup communiquer à partir de la fin du mois de mai et pendant toute une grande partie du mois de juin. Donc beaucoup de déplacements, beaucoup de sorties avec les autres, beaucoup de communication avec les autres et beaucoup de plaisir aussi à partager ses idées, à se déplacer, à sortir avec les amis. Il y a une curiosité très forte ici qui vous amène donc aussi bien à réfléchir, à- à partager vos connaissances avec les autres aussi, qu'à vous instruire. Vous allez développer aussi vos réseaux, vous utilisez peut-être les nouvelles technologies pour communiquer. En tout cas, ça peut être favorable ici. Vous pouvez diriger une équipe en groupe, vous pouvez aussi vous joindre à d'autres pour faire avancer des sujets de recherche intellectuelle, pour faire avancer des sujets sociaux. Ça peut être le fait de s'investir dans des problématiques qui touchent le groupe, un syndicat ou autre. On peut s'investir dans un syndicat, par exemple. Et c'est une belle nouvelle lune aussi pour faire de la publicité pour son travail, pour voir votre travail médiatisé. Voilà pour ce mois de mai 2025, cher ami Lion et ascendant Lion. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2025. Alors, j'espère que vous allez tous bien. En ce début de mois, le soleil transite le taureau dans votre secteur 6 et va mettre l'accent sur votre quotidien, le sens des efforts, votre travail, la volonté d'améliorer votre hygiène de vie, d'être peut-être plus régulier, plus discipliné dans votre travail. Vous pouvez être en train d'organiser votre quotidien, d'être pris dans des tâches qui réclament de la discipline. Ça va être un bon moment pour s'occuper aussi de sa santé, de son bien-être. Il se peut que vous ayez davantage d'occupations à gérer, de tâches un peu parfois sclérosantes à assumer. Vous avez besoin aussi de vous sentir utile sur cette période. Donc, c'est vrai que, il y a un aspect un peu routinier, un travail un peu routinier peut-être pour certains, même si vous êtes peut-être en train de changer quelque chose en profondeur dans votre travail, mais bon, bah, le temps que les choses évoluent, ben, ou dans votre quotidien, ben, vous vous y attelez, vous essayez de terminer certaines choses pour pouvoir vous libérer du temps quand le Soleil formera sa conjonction à Uranus autour du 17. Là, vous allez pouvoir vous sentir peut-être un peu libéré de certaines tâches, mais en même temps, c'est vrai que c'est à double tranchant parce que ça peut amener quand même un peu de nervosité dans le quotidien. Vous pouvez être plus agité, plus sollicité. Il peut y avoir des urgences à régler. Il y a des possibles conversations importantes aussi avec un groupe de travail, des présentations de projets, plus d'échanges d'idées. C'est aussi un moment où on va expérimenter autour du 17 quelque chose de neuf, peut-être dans le travail, dans le quotidien, on peut participer à quelque chose d'inhabituel. Si vous avez des soucis de santé autour du 17, ça serait un bon moment pour passer peut-être une radio, un scanner. Ou pour prendre des rendez-vous, hein. Vous allez peut-être passer quelques jours dans un autre environnement aussi, avoir envie de vous connecter autour vous déconnecter pardon, autour du 17 et ça peut être même des entretiens aussi hein, que vous passez comme ça un petit peu rapidement, inattendus. Alors Mercure, lui, en début de mois, jusqu'au 10, il est en maison 5, en bélier, en bon aspect de Jupiter dans votre 7, votre planète maîtresse. Donc, il va vous donner vraiment des très beaux contacts sur le plan relationnel. C'est un excellent transit pour enseigner, pour recevoir un enseignement, pour passer des examens, pour être en train de réviser, par exemple, pour des examens, pour faire évoluer sa créativité, pour discuter aussi avec son partenaire de projet commun concernant peut-être des voyages ou la vie professionnelle. Si vous êtes célibataire, vous avez beaucoup plus de facilité à vous connecter aux autres, à faire des rencontres. Vous pouvez vous consacrer avec plaisir aux études, à l'art, travailler dans des domaines
qui sont liés au divertissement, au loisir, aux enfants, vous allez vous sentir en tout cas extrêmement sociable. Vous bénéficiez en plus d'une certaine chance ce mois-ci. Vous vous affirmez dans votre communication, que ce soit par vos écrits, à l'oral. Vous vous sentez plus en confiance dans ce que vous pensez. Vous pouvez aussi consacrer plus de temps à tout ce qui vous passionne, au loisir, au divertissement, au jeu. Ça peut être aussi des bonnes positions pour courir, pour marcher, pour faire du sport. Et puis, Mercure passe le 10 en taureau dans votre secteur 6 et va chercher enfin, va vous aider en tout cas à vous organiser différemment dans votre quotidien. Alors, il peut y avoir d'une part plus de contacts, de rendez-vous dans le travail, hein, peut-être des entretiens d'embauche si vous cherchez du travail, ou plus de communication au sein du travail si vous êtes déjà en train de travailler. Et puis, le mercure en 6, il est intéressant justement toujours pour prendre des rendez-vous chez le médecin. Il peut y avoir le besoin de bien réfléchir, de rendre son travail efficace. Il y a une recherche d'efficacité ici. Vous êtes en recherche d'efficacité à travers une meilleure gestion, une meilleure organisation justement de ce quotidien. Vous pouvez être aussi occupé par des travaux qui vont réclamer beaucoup de concentration, de précision, de répétition. Alors, attention entre le 10 et le 18, avec Mercure qui forme un carré à Mars en 9 Lion et à Pluton en 3 Verseau, parce que vous allez être peut-être, alors, soit vous êtes amené à transformer vos habitudes de travail ou à modifier quelque chose à votre hygiène de vie sur cette période entre le 10 et le 18, peut-être des choses qui se transforment aussi dans votre quotidien. Vous devez peut-être réfléchir de manière plus approfondie à une situation afin de prendre une décision où vous devez peut-être abattre un travail qui réclame beaucoup d'efforts. Certains peuvent être touchés par des soucis de santé qui peuvent les obliger à modifier quelque chose dans leurs habitudes. Vous allez aussi chercher à défendre vos opinions avec vigueur, mais les autres aussi vont chercher à défendre leurs opinions avec vigueur, pardon. Donc ça peut amener quand même beaucoup de débats, de désaccords à gérer, que ce soit en termes de travail, dans votre quotidien. Alors attention au prosélytisme, attention aussi aux obsessions, aux idées obsessionnelles. Vous chercherez en tout cas à faire tomber ce qui peut vous limiter. Mercure rejoindra lui aussi Uranus plus tard dans le mois, le 24, enfin, comme l'a fait le Soleil, donc en 6 en taureau, et il est fort probable que vous vous libériez à ce moment-là. Il peut y avoir des grandes discussions ou réunions qui peuvent avoir lieu sur cette période. Vous montrerez votre expertise aussi dans un domaine. Vous serez plus prompt à changer vos habitudes. Il y a peut-être un besoin aussi, comme je vous disais, de vous déconnecter d'une charge mentale ici. Alors Vénus, elle, est en bélier dans votre secteur 5 pendant tout le mois. Elle est dans son lieu de joie. Donc si vous êtes célibataire, c'est vraiment le moment de faire des belles rencontres. Vous allez être très tourné vers les plaisirs, vers les loisirs, vers l'envie de vous faire plaisir. Avec ce mélange de Vénus en 5 et les planètes en 6 ce mois-ci, il peut s'agir de jongler entre votre bien-être, vos passions, ce qui vous fait envie, votre envie parfois hein, peut-être de vous adonner plus à votre créativité. Et puis d'un autre côté, il y a le sens du devoir, le sens des responsabilités et justement une meilleure organisation, une meilleure gestion à mettre en place de ce côté-là du devoir des responsabilités pour pouvoir passer plus de temps dans euh, ce qui vous fait plaisir, donc soit un sport, la créativité, des loisirs, enfin voilà. En tout cas, vous vous reliez aux autres par le biais soit d'une créativité, soit dans la vie amoureuse, hein, ou avec vos enfants, puis avoir vraiment une période intéressante. Ça peut être aussi l'un de vos enfants qui démarre quelque chose sur le plan créatif ici, ou qui est valorisé d'une manière quelconque ce mois-ci. Vous allez d'ailleurs pouvoir exercer un travail ou une occupation sportive qui vous passionne et qui pourrait être liée d'ailleurs ça peut être un mélange de travail et de passion, hein. Donc, on travaille dans quelque chose que l'on aime, qui nous valorise aussi. Alors, vous pouvez être, vous aussi, hein, être mis en valeur largement ce mois-ci
recevoir des cadeaux, recevoir des honneurs, être plus chanceux, vous sentir apprécié. Ça va être une bonne période pour l'expression personnelle de toute façon. Si vous avez des velléités artistiques, il est temps de les mettre en œuvre. On va entretenir aussi, je vous disais, des belles relations aux enfants avec une période de chance aussi bien pour vous que pour vos enfants. Ça peut être l'arrivée d'un enfant dans la famille aussi. La vie amoureuse n'est pas vraiment pas en reste ici. Alors Vénus en tout début de mois est conjointe à Neptune, donc vous allez tendance peut-être à être dans une forme d'idéalisation. Vous serez peut-être aussi très inspiré dans votre créativité comme dans vos amours. Vous êtes plus affectueux, vous recevez aussi plus d'amour de votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, eh ben, ça va être, je vous le disais, un excellent mois pour faire des nouvelles rencontres. Il est possible qu'il y ait aussi un projet immobilier ou familial qui vous occupe pour les couples. Peut-être que vous êtes dans l'attente de bouger, de changer de lieu de vie. Il s'agit d'un mois très épanouissant, en tout cas dans les domaines, le domaine affectif avec les enfants, les projets à deux. Vraiment, lancez-vous, c'est le moment de vous valoriser à travers un don quelconque. Vous allez partager vos idées et vos passions avec les autres. Vous pouvez devenir passionnant dans votre expression. Vous pouvez aussi rêver de lointain, de voyages. Vous avez sans doute des projets communs. Il peut y avoir des déplacements, des voyages hein, pour les couples, par exemple, ou entre amis, même, pourquoi pas, ou avec un enfant. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ici. C'est une excellente période pour les études, pour les formations. Il peut être question de faire rayonner une œuvre, un travail créatif à plus grande échelle aussi, d'avoir des opportunités dans ce sens-là. Alors Mars, quant à lui, est en bon aspect de votre signe. Il transite votre secteur 9 en Lion. Alors, on voit vraiment cette envie, ce désir d'expansion, cette envie de rayonner, ce dynamisme pour apprendre, transmettre, ou dans le sens des voyages. Il y a peut-être encore une fois un projet qui est lié soit à une autre région, soit à un autre pays. Et donc, on aura la possibilité de commencer à se projeter dans ce sens-là. Vous avancez avec beaucoup de courage vers vos buts. Il y a une envie d'aventure aussi, hein. Il y a une envie d'ouvrir son horizon, de déclencher des opportunités, d'oser davantage. Vous pouvez être amené à bouger, voyager, on l'a vu, et il y a vraiment ce mode aventure. Finalement, même si vous ne bougez pas, il y a cette envie comme ça de défricher des nouveaux territoires ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, à vous distinguer. Vous avez vraiment le panache pour défendre vos idées. Vous avez besoin de vous sentir inspiré, mais d'un autre côté, vous-même, vous allez pouvoir être une figure d'inspiration pour les autres. Vous agissez pour faire valoir ce en quoi vous croyez. Ça, c'est clair qu'avec ce Mars en œuvre, vous allez vraiment défendre vos idées, vos idéaux. euh, Parfois peut-être avec un peu trop de force, ce qui peut amener des difficultés, hein, particulièrement entre le 10 pardon, et le 18, quand Mercure sera au carré de Mars et de Pluton, il faudra peut-être faire attention. Alors le 25, on a Saturne qui va entrer en bélier à son tour dans votre secteur 5, où il reste jusqu'à la fin de l'été, puis ils reviendront Saturne comme Neptune entre la toute fin du mois de janvier 2026 et le mois de février 2026, donc mois février 2026 au cours duquel ils vont former leur conjonction. Donc ici, vous allez être en train de préparer certainement un gros projet, hein, ça peut être un gros projet créatif. Peut-être qu'il faudra attendre début 2026 pour le voir émerger, mais c'est un bon moment pour vraiment vous en occuper. Mais ça peut vraiment commencer à prendre forme hein, déjà pendant l'été. Vous allez bénéficier à la fois de l'inspiration de Neptune et de la concrétisation de Saturne. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie pour créer quelque chose d'important. Certains pourraient devenir parents ou grands-parents avec cet aspect. Vous pouvez chercher aussi à améliorer votre vie matérielle grâce à un travail de pédagogie ou un travail plus artistique, voire un travail lié aux enfants. Vous pouvez avoir la responsabilité d'un groupe aussi, mais avoir la responsabilité d'une œuvre, chercher à développer la portée d'une œuvre aussi hein, à un niveau peut-être plus large.
Dans la vie amoureuse, vous pouvez avoir aussi un peu des doutes ou peut-être que vous cherchez à vous stabiliser, mais il peut y avoir voilà, des questions qui amènent des doutes sur les engagements qui sont pris. Alors en même temps, Saturne et Neptune sont vraiment en bon aspect de votre signe. Donc, je pense qu'il va y avoir plutôt des doutes sur la voie qu'on prend dans sa relation amoureuse, sur la suite, en fait, hein, le moment où on va pouvoir mettre en place certains projets qui vont être liés à une installation à deux, un achat immobilier. Si vous êtes dans ce type de situation, ça se fera hein, d'ici peut-être février 2026 au plus tard. Mais là, vous développez une forme de maîtrise dans votre créativité aussi. Il peut y avoir même un travail en commun. On peut développer un travail en commun à plus grande échelle. Ça peut être avec un associé, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Et puis, c'est possible aussi avec cet aspect que les enfants s'éloignent, par exemple, géographiquement. Alors, on va regarder pour terminer les deux lunaisons du mois. Donc, on a la première qui est une pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 12 mai et elle sera opposée à Uranus. Elle aura lieu dans votre secteur 12. Elle peut vous permettre de tourner une page, terminer quelque chose hein, qui vous libère finalement, qui vous libère du temps. Ça va être aussi le fait de peut-être régir des affaires financières qui sont en attente et là aussi hein, que vous menez à terme. Il peut y avoir des changements, je ne sais pas, peut-être changement de compte, de banque ou autre, hein. Et quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se termine et qui est vécu comme une libération. Ça peut être lié à l'argent, aux banques, aux taxes, aux dettes. Mais vous arrivez au bout, hein. Ça peut être aussi un moment important d'introspection, de prise de conscience soudaine, qui vont pas forcément être verbalisées. Peut être la fin d'une routine, d'une manière de faire. Il peut y avoir un besoin de se retirer pour créer, écrire, réfléchir aussi. Mais bon, et puis si vous suivez une thérapie, ça peut être vraiment un moment intéressant en termes de prise de conscience, en fait, lors d'une thérapie. Vous allez laisser quelque chose derrière vous ici qui vous sécurisait, mais qui en même temps n'était pas propice à votre sentiment de liberté. Puis, on aura une nouvelle lune en Gémeaux qui sera conjointe à Mercure le 27 mai. Donc, ça veut dire qu'elle a lieu en toute fin de mois et qu'elle aura plus d'impact sur le mois de juin. Donc, elle a lieu, c'est dans votre secteur 7. Donc, vous pourriez vous sentir extrêmement ouvert, sociable à partir de là. Vous allez partager beaucoup avec les autres. Vous pouvez vous joindre aux autres pour vous réaliser ensemble. Il peut y avoir des projets d'études pour préparer. Il peut y avoir des projets de préparation de présentation de travaux, par exemple, où on va être amené à communiquer face à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune qui peut être intéressante pour ça. Ça peut être une nouvelle lune où il y a des projets aussi dans le couple de déménagement, comme on l'a vu, de changement de lieu. Il peut y avoir des projets aussi intellectuels à deux. Euh, Si vous êtes célibataire, ça reste encore une nouvelle lune très intéressante pour faire des nouvelles rencontres. Et puis, c'est aussi une nouvelle lune qui va être intéressante, par exemple, pour avoir des propositions de contrats, pour signer des contrats, pour la transmission de manière générale, pour les échanges avec les autres. Les interactions vont être nombreuses. On peut régler aussi toutes sortes de papiers officiels ici. C'est une belle nouvelle lune pour partager des connaissances avec d'autres, pour faire évoluer les partenariats, pour bouger en couple, pour euh, une nouvelle phase en fait hein, qui s'ouvre dans le couple, qui peut vous amener à bouger, mais qui peut vous amener à chercher à mettre en place des idées que vous aviez ensemble, des projets que vous aviez ensemble. On va mieux savoir comment se diriger pour la suite, avoir des plans peut-être de déménagement, hein. Je pense que pour certains, ce sera vraiment des plans de déménagement. Et puis la nouvelle lune dans cette 7, elle va vraiment être intéressante aussi si vous devez négocier. Pour toutes sortes de négociations commerciales ou autres, cette nouvelle lune va vous aider pour faire des choses à deux aussi amusantes, légères, pour sortir, pour bouger, pour, on l'a vu, faire des rencontres aussi.
Vous êtes dans une phase, en tout cas, vraiment agréable dans la relation aux autres, que ce soit dans le couple ou dans les personnes qui rentrent dans votre vie, toutes les personnes avec qui vous êtes en interaction, eh bien, ce sera à partir de cette nouvelle lune une période extrêmement agréable et je souligne vraiment que si vous êtes célibataire, ça peut être un moment pour faire des belles rencontres. Voilà, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire. À très bientôt. Au revoir.